Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis guidé à revenir à vous aujourd'hui en pleine éclipse, en pleine lune, éclipse, et donc c'est vraiment, on ne sait pas trop, hein, on est un peu dans le vide, les éclipses sont des révélateurs, des accélérateurs, et donc il faut comprendre que bon, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui passe aujourd'hui, mais qui va continuer son action dans les jours qui viennent. Donc, en essence, tous ces messages sont faits par rapport à une révélation, un effort de désir de révéler une vérité. La vérité telle qu'elle est, la vérité ne peut pas être révélée par des mots, mais on peut s'en rapprocher grâce à des outils, comme la méditation, ou la compassion, il y a toutes sortes d'outils qui ouvrent des portes et des fenêtres qui nous permettent de découvrir des nouveaux états d'être qui se révèlent progressivement dans notre conscience. On s'approche d'un moment où il va y avoir énormément de révélations, de disclosure, des choses qu'on a demandées, on veut que tout se soit expurgé, toutes ces choses sombres du monde terrestre. Seulement, il faut comprendre que 99% des gens vont être complètement bouleversés par ceux qui sont un peu près seront surpris, parce qu'il y a des choses qu'on ne s'attend pas, mais il va y avoir beaucoup de choses, ça va créer énormément de difficultés, il faut être prêt, il faut être suffisamment fort dans sa lumière pour arriver à ne pas tomber dans ce drame collectif que ces révélations risquent d'apporter. Il faut comprendre aussi, deuxième chose, je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas changer notre programmation. On est programmé d'une certaine manière. Quand on est né, on a reçu ces empreintes célestes, qu'on peut appeler l'astrologie, par exemple. Et enfin, il y a beaucoup de causes dans l'astrologie qu'on n'a pas encore complètement compris, mais l'idée, c'est de se comprendre soi-même, comprendre le haut et le bas, les difficultés et les avantages, toutes ces choses qu'on est venu avec ces empreintes karmiques. Il faut arriver à s'accepter soi-même comme l'on est et s'aimer soi-même tel que l'on est. À partir de là, on peut arriver à espérer sublimer les côtés positifs de notre caractère pour éventuellement être libéré de toutes ces choses qui ont pu nous créer des difficultés. Hein. Je voulais aussi parler des connexions profondes de l'âme, parce que en parlant d'amour inconditionnel, de la lumière, c'est un amour qui est universel, on doit pouvoir le pratiquer avec tous les êtres que l'on rencontre. Seulement, il y a des connexions qui sont plus profondes que d'autres. Il y a des gens avec qui on a des relations karmiques, positives ou négatives, et c'est ces gens-là qui renferment le plus de possibilités pour l'expansion de notre conscience et notre épanouissement. Donc il faut comprendre que ces choses sont révélées à l'intérieur, ces connexions profondes, il faut arriver à comprendre. C'est pas toujours facile de s'aligner avec les plans de notre âme pour arriver à fusionner, pour arriver à découvrir le potentiel de ces connexions profondes qui sont quand même très subtiles et quand même tout ce qu'on appelle âme sœur, âme jumelle, enfin tout ce que les gens appellent toutes ces choses-là sont quand même des choses très profondes et on ne peut pas les inventer, elles sont là, elles ont été créées, c'est par dessein. Avant de venir sur Terre, on avait programmé ça comme ça et on a tous des programmations différentes, on a tous notre âme qui nous a programmés d'une certaine manière pour nous éduquer, pour qu'on puisse transmuter les côtés négatifs et qu'on puisse évoluer vers la liberté. Il faut comprendre aussi que toute la souffrance vient de ces conditions karmiques, c'est-à-dire on est privé de notre lucidité et donc on est pris dans des conditions karmiques. Alors l'idée c'est de savoir que bon, on arrive dans un temps de miracle où toutes les choses sont possibles. Il y a le phénix qui est en train de se réveiller, donc il faut être prêt pour tous ces miracles et tout en sachant que il ne faut pas s'attacher, si on ne s'attache pas à nos désirs, si on ne s'attache pas aux choses, on ne peut pas en souffrir. Par contre, on ne peut pas être libre des désirs complètement. Il y a toujours des désirs qui arrivent, il y a toujours des choses qui viennent qui permettent l'expansion de l'univers. Parce que s'il n'y a pas de désir, au paradis, il n'y a pas de désir. On est tous, c'est un état qui est permanent. Hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que là où on est. Mais à un moment donné, les dieux ont décidé, bon, on va développer le plan au-delà du paradis, et donc le cosmos a été créé pour ça. Et donc, quand on a des désirs, il faut comprendre qu'on peut lâcher prise sur ces désirs. Par contre, si on lâche prise et qu'on n'a pas la confiance de savoir que ces désirs viendront un jour pour se réaliser, ça peut nous lancer dans on peut avoir des confusions sur perdre l'espoir, on peut tomber déprimé parce qu'on désire quelque chose et on ne l'a pas. Par contre, à partir du moment où on a un désir, il est enregistré à l'intérieur de nous, notre âme a enregistré ce désir, c'est un désir profond, l'âme est déjà en train de préparer sa réalisation, seulement il faut pouvoir lâcher prise pour pouvoir, tout en ayant confiance que ces choses viendront au bon moment.
Et donc au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Hein. C'est arriver à se relaxer par rapport à toutes ces choses pour pouvoir recevoir la vie. Parce que toutes les choses ont une valeur, et tous les efforts que l'on fait, même s'ils ne sont pas toujours couronnés de succès, ont vraiment une valeur. Les efforts que l'on fait de courage pour perfectionner sa volonté, la lucidité qui nous permet de découvrir la méditation, qui nous permet de nous ouvrir à la lumière, et la compassion qui nous permet d'aider les autres et d'exprimer l'amour à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. On est en train d'être activé pour le prochain niveau, hein, prochain niveau d'être, et donc on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se prépare, enfin on a déjà quelques idées. Faut savoir que bon, l'univers, la vie, Dieu n'en fait qu'à sa tête. Hein. Il y a pas, vous pouvez pas, la vie, des fois on dit pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Il faut savoir qu'il y a toujours des raisons profondes pour toutes ces choses qui se passent dans la vie, même si on ne peut pas toujours les comprendre. La vie est intelligente, plus intelligente c'est une intelligence suprême, hein, suprême, ultime, absolue. Il y a pas de, c'est juste que dans le passage du temps, il y a des passages obligatoires qui viennent des causes que l'on a nous-mêmes créées. Une bonne nouvelle aussi, c'est que il va devenir de plus en plus clair que tous les chefs d'État, tous les gens puissants qui sont encore dans la guerre, la violence et la brutalité sont sur des sièges éjectables et vont devoir libérer le programme parce que la Terre est vraiment en train de passer à autre chose. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des maîtres ascensionnés en préparation. Donc il faut commencer à se préparer pour cette ascension, pour devenir souverain de nous-mêmes. C'est pas toujours facile d'arriver à concevoir cette réalité que, en réalité, toutes les choses, tout, le bien, le mal, le haut, le bas, le gentil, le méchant, tout vient de l'amour de Dieu. Tout a été créé dans l'amour, mais après ça, les âmes vont partir dans des programmes où ils vont pouvoir explorer, et grâce à la loi de cause à effet, tout ce qu'ils font qui n'est pas en alignement avec cet amour se reflète sur eux pour leur permettre d'apprendre jusqu'au jour où ils choisissent de revenir au bien, au vrai, au beau, en lâchant prise sur toutes ces choses qui n'ont pas vraiment qui n'ont rien à nous, une fois qu'il n'y a plus rien à apprendre de tous ces conflits, on choisit de ne plus y participer et on se libère. L'idée aussi, c'est de créer un véhicule le plus clair possible à l'intérieur de notre corps physique. C'est comme un cristal qui doit être clair, qui doit être pur, qui doit être aimé, qui éventuellement peut devenir un véhicule clair pour que l'esprit puisse s'exprimer. Et donc on a tous été créés pour vivre la joie, pour vivre tout a été créé, tout l'univers a été créé par la source pour notre enjoyment, pour notre plaisir. Et donc c'est juste que bon, certaines personnes ont abusé du programme pour dominer le monde, et parce qu'ils ne se reconnaissent que par le pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les autres. Mais bon, c'est le manque de lucidité des populations humaines qui étaient un peu naïves et qui sont laissées un petit peu prendre dans ces programmes. Mais enfin, on est en train de se réveiller et toutes sortes de choses on va commencer à reprendre nos pouvoirs, reprendre notre conscience, et les choses vont naturellement se réaligner vers un système qui fonctionnera pour tout le monde. Alors on recherche la sagesse profonde des oiseaux, hein. Atlantis, c'était la sagesse profonde des oiseaux, Thoth, l'ibis, et donc cette sagesse, les oiseaux ils savent voler, ils ont une sagesse qui est très... Donc il faut apprendre à sortir, se lancer du nid, quoi. Il faut pouvoir avoir le courage de se lancer du nid et pouvoir sortir, et puis voir comment essayer d'avoir le plus de foi, de confiance possible, comme quoi si vous faites un saut dans le vide, vous pourrez voler, ou il y aura quelque chose qui vous supportera. Il faut pas, parce que sinon on reste immobilisé dans la peur en attendant que quelque chose se passe, et vu qu'on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. Donc des fois il faut prendre des chances, il faut avoir le courage de tenter des chances, tenter des choses. Et puis au plus notre courage, notre compassion et notre lucidité deviennent expansifs, au plus on trouve un sens de notre souveraineté, et on arrive à agir depuis l'intérieur pour arriver à effectuer les changements que l'on a besoin de faire. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On passe dans l'éclipse, donc bon, il n'y a pas toujours, pendant les éclipses, on n'est pas toujours lucide, mais enfin, je voulais quand même venir faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais tirer une carte pour la journée, et la carte, c'est justement le phénix, c'est la carte du miracle. Ici, c'est le soleil, c'est la renaissance, c'est la possibilité de laisser tout brûler, se consumer dans les cendres pour être rené, pour renaître d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle flamme, une nouvelle énergie. Tous les jours, c'est un renouvellement. Donc voilà, je finis avec une petite chanson, c'est Amazing Grace, juste le début. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
but now I'm found. Was blind, but now I see. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Je pense essayer de souscrire. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui suivent et ceux qui continuent à suivre ces vidéos. C'est toujours agréable de voir que cette communauté grandit autour de ces valeurs. Je vous dis à très bientôt. Namasté.